Pour créer un ordre interne, rendez-vous dans le menu Gestion comptable, Contrôle de gestion, Ordre interne, Données de base, ensuite Fonction spéciale et dans le menu Ordre, sélectionnez la transaction K001 créée. Alors, dans le type d'ordre, ici nous allons choisir foire et exposition car nous lançons une campagne marketing, mais vous avez d'autres choix. Le périmètre analytique ici est comme d'habitude 2200. Donc ensuite, on arrive sur la fenêtre de paramétrage où il faut nommer l'ordre. Donc ici, projet de campagne marketing. La société reste toujours 2200. C'est toujours la même. Donc voici la fenêtre des différents domaines d'activité proposés. La division, donc c'est bien 2200 qui concerne Paris. Classe d'objets, donc ici on traite des frais généraux. Le centre de profit, donc c'est le centre produit Yves Saint Laurent, vu que la campagne marketing ne concerne que ces produits Yves Saint Laurent. Le centre responsable, on va choisir le centre de coût Yves Saint Laurent aussi. Donc on fait la recherche en fonction de notre groupe G32. Donc on choisit ici Yves Saint Laurent. L'utilisateur responsable est ici l'utilisateur classique SICG 032 du nom de notre groupe, du nom de notre profil. Donc on le recherche. Donc il est aussi possible de filtrer suivant des mots-clés pour faciliter la recherche. Alors ici, voilà, donc les éléments, ça c'est pas nécessaire de le renseigner. Donc le centre demandant, c'est bien sûr le centre de coût Yves Saint Laurent. Ce sera toujours ce centre pour ce projet, car il ne porte que sur les produits Yves Saint Laurent. Voilà. La société demandante, c'est toujours 2200, IDES. L'ordre demandeur, donc voilà, vous avez toute la liste des possibilités. Voilà, donc on ne va pas sélectionner. Alors, il ne faut pas oublier de sélectionner le domaine d'activité, sinon on ne peut pas passer aux onglets de paramétrage suivants. Donc ensuite, on passe à l'onglet pilotage. Donc ici, il faut cocher l'option ordre intégré au pré-budget. Donc ce nous sera utile pour les prochaines étapes. Dans l'onglet clôture période, on va renseigner la clé de régularisation. Donc ici, on va choisir analyse du résultat. Le schéma de calcul, on va choisir le mode projet. C'est ce qui convient le plus à notre caractéristique d'ordre interne. Donc ici, vous avez toute la liste des natures comptables d'imputation. Les centres de coût, donc encore une fois, on va aller sélectionner le centre de coût Yves Saint Laurent. Voilà, alors, il ne faut pas oublier de sélectionner la nature comptable d'imputation. On vous l'a montré auparavant, mais il faut aller la sélectionner. Comme l'indique, voilà, ce message d'erreur qui fait que sinon on ne peut pas passer aux autres paramétrages. Donc, dans la nature comptable d'imputation, on va aller choisir par défaut le premier, imputation interne. Donc ici, vous avez possibilité de choisir le compte général, mais dans ce cas, il n'est pas forcément nécessaire de le renseigner. Donc ici, on ne va pas le faire. Quatrième onglet, données générales. On va mettre des données un petit peu génériques. À vous, chez vous, de les renseigner comme bon vous semble. Ici, on va mettre des données demandeurs base, demandeur 1, responsable 1, etc. Mais vous pouvez les customiser, entre guillemets, comme vous voulez. Donc, date de la demande.
Date du travail, c'est pareil. Il en va de même pour l'onglet investissement, donc qui est facultatif à remplir pour la création de l'ordre interne, mais vous pouvez toujours, dans un souci de détail, le renseigner. Donc une fois que l'on a renseigné toutes nos données, on peut enregistrer et on voit que notre ordre interne a été créé sous un certain numéro qu'il faut conserver si on veut l'afficher ou le modifier. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Nous allons utiliser la transaction qui permet d'afficher l'ordre interne, donc K003. Donc on renseigne le numéro d'ordre interne et on retrouve toutes les données que nous venons de renseigner auparavant. Donc il est aussi possible de modifier ces données, donc à l'aide de la fenêtre ordre modifié ou bien de la transaction que vous avez vue auparavant. Et ici, si vous avez besoin de modifier une donnée, etc., vous pouvez le faire tout en pensant enregistrer.